Il existe une technique de jardinage si efficace qu'elle peut tripler votre récolte avec presque aucun effort. Elle a été rejetée, moquée et même réglementée contre pendant des décennies. Non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, mais parce qu'elle remet en question tout ce dont l'agriculture industrielle dépend. Des jardiniers urbains ont été verbalisés pour avoir utilisé cette méthode dans leur propre jardin. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis a de véritables réglementations qui la restreignent sur les terres fédérales. Et pourtant, la science prouve qu'elle fonctionne mieux que presque tout ce que vous pourriez faire pour votre sol. Alors pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Pourquoi cela n'est-il pas enseigné dans chaque cours de jardinage et chaque programme agricole du pays? La réponse révèle quelque chose de profondément dérangeant sur la façon dont nous avons été conditionnés à jardiner, et plus important encore, sur qui profite lorsque nous continuons à le faire de la manière difficile. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait complètement changer votre façon de penser la culture alimentaire. Ce dont je parle, c'est le paillage organique profond. Et une fois que vous l'aurez compris, vous vous demanderez pourquoi vous avez jamais fait autrement. Le concept est presque ridiculement simple. Vous prenez de la matière organique, comme du foin, de la paille, des copeaux de bois ou des feuilles, et vous l'empilez en couches épaisses à la surface de votre sol, pas une fine couche décorative. Nous parlons de 15 à 50 cm de matière organique appliquée directement sur le sol. Vous ne la labourez pas, vous ne l'enfouissez pas, vous la laissez simplement reposer là et faire ce que la nature fait depuis des millions d'années sur chaque sol forestier de la planète. Deux pionniers ont perfectionné cette approche au cours du siècle dernier et leurs histoires sont remarquables. Ruth Stout est née en 1884 et est devenue connue comme la reine du paillage. À partir des années 1930, elle a développé une méthode utilisant du foin avarié que les agriculteurs ne pouvaient pas vendre pour le bétail. Elle a jardiné de cette façon pendant des décennies dans le Connecticut, écrivant des livres et donnant des conférences sur la façon dont elle avait éliminé presque tout le travail éreintant que le jardinage était censé exiger. Elle a complètement arrêté de labourer. Elle a arrêté de désherber. Elle a arrêté la plupart du travail qui fait du jardinage un second emploi. Et ses jardins ont prospéré année après année, tandis qu'elle regardait ses voisins s'épuiser en faisant les choses de manière conventionnelle. Ensuite, il y a Paul Gautschi, qui a créé ce qu'il appelle la méthode Retour à l'Éden, en utilisant des copeaux de bois gratuits provenant d'élagueurs. Son documentaire a été visionné des millions de fois, et son jardin dans l'État de Washington est devenu un lieu de pèlerinage pour les jardiniers qui n'en croient pas leurs yeux. Des arbres qui ne devraient pas pousser dans son climat prospèrent. Son sol, qui était au départ de l'argile dure, est maintenant sombre, riche et grouillant de vie. Les deux approches sont sans labour et sans bêchage, et nécessitent un travail minimal une fois établi. Elles imitent les conditions naturelles que l'on trouve sur un sol forestier, où la matière organique tombe continuellement, se décompose et nourrit le sol sans que personne ne touche jamais à un motoculteur. Alors pourquoi est-ce que j'appelle cela interdit? Parce que cette méthode contredit pratiquement tout ce que les conseils de jardinage conventionnels ont enseigné pendant des générations. Pensez à ce qu'on vous a dit à quoi ressemble un bon jardinage. Des rangées bien nettes, un sol fraîchement labouré, un sol nu entre les plantes, un jardin qui a l'air ordonné et contrôlé. Le paillage profond jette tout cela par la fenêtre. Certaines associations de copropriétaires et municipalités ont des règles esthétiques contre ce qu'elles considèrent comme des jardins d'apparence désordonnée. Des gens ont reçu de véritables contraventions pour avoir trop de matière organique dans leur jardin. À Toledo, dans l'Ohio, des agriculteurs urbains ont fait face à des litiges concernant des tas de paillis qui ont nécessité des négociations avec la ville pour être résolus. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis interdit l'utilisation de foin et de paille non certifiés sans mauvaises herbes sur les terres des forêts nationales. Pendant des décennies, un mythe appelé le vol d'azote a dissuadé les jardiniers d'utiliser des copeaux de bois à proximité de leurs plantes. Et peut-être le plus dommageable de tout, la méthode semble primitive comparée aux rangées bien nettes et aux sols fraîchement labourés que les magazines et les jardineries nous ont appris à admirer. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. Quand on examine la véritable science évaluée par les pairs, tout ce que ces pionniers affirmaient s'avère être vrai. Commençons par la rétention d'humidité, qui à elle seule peut transformer votre expérience de jardinage.
Une méta-analyse complète examinant 74 études avec plus de 1300 observations de rendement a révélé que le paillage augmente les rendements des cultures jusqu'à 60%. L'un des mécanismes principaux est simple. Le paillage conserve l'humidité en réduisant l'évaporation du sol nu. Les études montrent qu'il réduit les besoins en irrigation de 14 à 70% selon la culture. Russ Stout cultivait célèbrement des pommes de terre pendant les étés du Connecticut sans aucune irrigation. L'eau qui s'évaporerait en quelques heures d'un sol nu reste disponible pour les racines des plantes pendant des jours sous une épaisse couche de paillis. La régulation de la température est un autre avantage considérable que le jardinage conventionnel ignore complètement. La recherche a montré que le paillage organique peut abaisser les températures du sol de plus de 10 degrés Celsius pendant les périodes chaudes. Cette couche de matière organique agit comme un isolant, gardant le sol plus frais en été et plus chaud en hiver. Les agronomes modernes ont découvert que le paillage profond au foin maintient les températures du sol autour de 10 degrés Celsius, ce qui s'avère être optimal pour des cultures comme les pommes de terre. Alors que le sol nu peut varier de près de 17 degrés en une seule journée, le sol paillé reste remarquablement stable. Vos plantes ne sont pas constamment stressées par les extrêmes de température et cela se traduit directement par une meilleure croissance et des rendements plus élevés. L'effet le plus profond se produit peut-être sous la surface, où le paillage profond déclenche une explosion de la biologie du sol. C'est quelque chose que l'agriculture conventionnelle ignore presque complètement, mais c'est peut-être le facteur le plus important de tous. Le paillage organique augmente considérablement les champignons bénéfiques qui dégradent la lignine et solubilisent le phosphore, rendant disponibles pour vos plantes des nutriments qui seraient autrement piégés dans le sol. Les populations de vers de terre se multiplient considérablement sous les couches de paillis, augmentant parfois d'un facteur de 10 ou plus. Ces créatures aèrent le sol et déposent des déjections riches en nutriments dans toute la zone racinaire, faisant essentiellement le travail d'un motoculteur, sans aucun des dommages causés par la destruction mécanique de la structure du sol. Une méta-analyse de 56 études a confirmé que les pratiques biologiques améliore significativement l'abondance microbienne du sol. Les jardiniers qui ont adopté ces méthodes rapportent qu'une seule saison de paillage profond crée plus d'activité biologique que des années de labour conventionnel. Vous ne cultivez plus simplement des plantes, vous construisez un écosystème vivant. Maintenant, nous devons aborder le sujet qui fâche. Le mythe du vol d'azote est la principale raison pour laquelle les méthodes de paillage profond ont été rejetées par l'agriculture conventionnelle pendant si longtemps. La théorie est la suivante. Les matériaux à base de bois sont riches en carbone et pauvres en azote. Donc, lorsqu'ils se décomposent, les microbes du sol vont voler l'azote de vos plantes pour décomposer tout ce carbone. Cela semble scientifique. C'est répété dans les livres de jardinage et les publications des services de vulgarisation agricole. Et lorsque les copeaux de bois sont incorporés au sol par labour, c'est effectivement vrai. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Lorsque les copeaux de bois sont utilisés comme paillis de surface et ne sont pas incorporés au sol, ils ne volent pas l'azote de vos plantes. La recherche en laboratoire l'a démontré à plusieurs reprises depuis les années 1990. L'Université de Californie, Agriculture et Ressources naturelles, a constaté que le paillis augmente en fait l'azote du sol au fil du temps, à mesure qu'il se décompose lentement. La fine interface où le paillis rencontre le sol crée une zone qui supprime en réalité la germination des mauvaises herbes. Pendant ce temps, les racines établies des plantes en dessous restent complètement inaffectées. Gardez le paillis en surface et ne le labourez jamais dans le sol. Les résultats de rendement en conditions réelles de ces méthodes sont absolument stupéfiants et ils ont été documentés par d'innombrables jardiniers qui ont décidé d'essayer ce que les experts avaient rejeté. En 2021, un essai en jardin amateur utilisant la méthode Root Stout a récolté plus de 59 kg de pommes de terre sur une parcelle modeste. L'extraction était plus facile que les méthodes conventionnelles car les pommes de terre reposaient directement à la surface du sol sous le foin, ne nécessitant aucun bêchage. Pendant les conditions chaudes et sèches, les parcelles de tomates paillées ont montré des rendements 67,6% plus élevés que les parcelles témoins en sol nu.
Root Stout elle-même a documenté des rendements soutenus de pommes de terre de 50 à 60 boisseaux pour 1000 pieds carrés, maintenant cette production pendant des décennies sans jamais acheter d'engrais ni d'équipement d'irrigation. Si vous voulez essayer la méthode Root Stout, voici ce que vous devez savoir. Ajoutez 15 à 20 cm de paillis au minimum pour votre première application. Ruth elle-même recommandait de commencer avec une couche de 50 cm d'épaisseur car elle se compacte considérablement avec le temps. Utilisez du foin avarié que les agriculteurs ne peuvent pas vendre pour le bétail. Ce matériau est souvent gratuit ou disponible pour le seul coût du transport. Renouvelez la couche chaque année à mesure qu'elle se décompose dans le sol. Cette décomposition est en fait la magie, car toute cette matière organique se transforme en un sol riche et vivant dont vos plantes ont besoin. Pour l'approche retour à l'Éden, Paul Gauchy ajoute environ 5 cm de copeaux de bois tous les 2 ans. L'automne est le meilleur moment pour les appliquer, imitant le moment où les feuilles tombent naturellement dans la forêt. Vous pouvez obtenir des copeaux de bois gratuits auprès d'élagueurs par le biais de services comme Cheap Drop, qui sont souvent ravis de décharger des chargements gratuitement plutôt que de payer des frais d'élimination. Évitez simplement les arbres allélopathiques, comme le noyer noir et l'eucalyptus, qui contiennent des substances chimiques pouvant inhiber significativement la croissance d'autres plantes et causer de vrais problèmes dans votre jardin. Je veux être complètement honnête sur les inconvénients, car ce n'est pas une solution magique sans aucun défi. Et quiconque vous dit le contraire ne vous dit pas la vérité. Les limaces et les escargots prospèrent absolument dans les environnements de paillis de foin, ce qui peut être problématique pour certaines cultures comme la laitue et les fraises. Les campagnols et les souris peuvent creuser des tunnels sous les couches. Lors des années particulièrement humides, les plants de pommes de terre sous un paillis profond peuvent pourrir avant d'avoir la chance de germer. Le système prend 1 à 3 ans pour s'établir pleinement, et vos résultats pendant cette période de transition peuvent être décevants. Le climat compte aussi, puisque Paul Gauchy jardine dans le Pacifique Nord-Ouest pluvieux, et son approche spécifique peut nécessiter des modifications dans différentes régions. Et concrètement, vous avez besoin d'accéder à de grandes quantités de matériaux pour commencer, ce qui n'est pas toujours facile en milieu urbain. Mais la vraie question demeure. Pourquoi cela n'est-il pas enseigné dans les écoles, dans les cours de jardinage, dans les programmes de vulgarisation agricole ? Le paillage profond menace directement des industries valant des centaines de milliards de dollars. Le marché mondial des engrais synthétiques à lui seul vaut plus de 200 milliards de dollars par an. Ajoutez les pesticides, les herbicides et le matériel de labour, et vous avez un complexe agro-industriel qui dépend du fait que les jardiniers et les agriculteurs achètent des intrants année après année. Chaque personne qui découvre qu'elle peut cultiver de la nourriture en abondance sans ces intrants représente un manque à gagner. Les universités ont historiquement concentré leurs recherches agricoles sur les méthodes conventionnelles à grande échelle qui profitent aux sponsors corporatifs. La méthode nécessite de la patience, les meilleurs résultats prenant 2 à 3 ans pour se manifester, ce qui ne correspond pas à notre culture de la gratification instantanée. Et franchement, le paillis profond a l'air désordonné comparé aux jardins manucurés présentés dans les magazines et les émissions de rénovation. Dans les années 1950, la charrue était considérée comme sacrée et l'engrais azoté était obligatoire. Quiconque suggérait le contraire était rejeté comme un excentrique. Voici la vérité. L'industrie du jardinage ne veut pas que vous compreniez. Cette méthode n'est pas illégale, elle est simplement non conventionnelle. La science, évaluée par les pairs, soutient pratiquement chaque affirmation faite par ces pionniers. La raison pour laquelle vous n'en avez pas entendu parler n'est pas parce qu'elle ne fonctionne pas, c'est parce qu'elle fonctionne trop bien, trop peu cher et avec très peu de dépenses continues. Il n'y a aucun profit à dire aux gens d'empiler du foin gratuit sur leur jardin et de laisser la nature faire le reste. Il n'y a pas d'argent à gagner en enseignant des méthodes qui éliminent le besoin d'engrais, de pesticides et d'équipements coûteux. Offrez à votre jardin une épaisse couverture de matière organique. Laissez les vers de terre, les champignons et les bactéries faire le travail que les tracteurs et les produits chimiques n'ont jamais pu accomplir. Regardez votre sol se transformer d'une terre sans vie en quelque chose de sombre, riche et vivant. Certaines solutions sont trop bon marché pour en tirer profit.
certaines connaissances menacent des industries valant des milliards. Et certaines techniques refusent de rester enterrées, peu importe les efforts de l'establishment pour les ignorer. Le sol forestier démontre la méthode de jardinage parfaite depuis des millions d'années. Peut-être est-il temps que nous y prêtions enfin attention. Peut-être est-il temps d'arrêter de lutter contre la nature et de commencer à travailler avec elle.